L'arabe, c'est une mentalité. Je pense dans une année, dans 2 ans, ça va très bien marcher. Mais pour l'instant, les élèves, même si on voit au niveau des résultats, les élèves ont baissé au niveau du primaire. C'est logique. Pourquoi? Je vous dis pourquoi. Nos enfants, on le sait. Quand il n'y a pas un contrôle, ils se laissent aller. Ils se laissent aller, ils se laissent aller. Mais dès qu'il y a la composition, maintenant, ils étaient stressés, les élèves, pendant la composition. Parce qu'ils avaient presque 3 mois à réviser, 3 mois, et malheureusement, à apprendre des leçons qu'il faut apprendre. Une seule chance d'avoir une bonne note. Pardon? Une seule chance d'avoir une bonne note. Et aussi, il se pourrait que ce jour-là, on est malade. Il se pourrait que ce jour-là, on a un accident. Comment est-ce qu'on va donner cette note? Moi, je dirais toujours, bien sûr, dans un truc de remédiation. Si on veut remédier, il faut qu'il y ait un contrôle continu pour pouvoir savoir les erreurs de nos élèves, pour les corriger. C'est pas en posant des questions, et on peut pas poser 30 questions, 35 questions dans 1 heure de cours pour un élève. Moi, je pense, il faut peut-être, la méthode, elle sera bonne, mais il faut préparer nos enseignants, nos élèves. D'ailleurs, au niveau des enseignants, la majorité, je pense qu'il a dit, ils étaient contre cette méthode. Parce que nos élèves, et c'est vrai, ils sont plus turbulents. Quand ils ne sont pas contrôlés, ils se laissent aller, ils se laissent aller. Au niveau de l'établissement, ils ne travaillent pas presque, parce qu'il sait très bien qu'il n'est pas contrôlé. L'enfant algérien, et malheureusement, on l'a habitué depuis bien longtemps, à qu'il soit contrôlé. Moi, je pense, même si on ne met pas de notes, mais il faut qu'il y ait des contrôles continus pour que les élèves puissent, par exemple, dans 10-15 jours, au moins, ils commencent à apprendre. La méthode, bien sûr, il a dit, c'est vrai, il faut que nos élèves apprennent moins. Mais je pense qu'à long terme, elle sera très bénéfique à nos élèves. Mais pour l'instant, moi, je pense, au moins, il faut laisser les devoirs intermédiaires. Un élève, il fait un devoir, les parents peuvent contrôler leur enfant. Est-ce qu'il est bien, il est moyen, il est faible, pour essayer de remédier. Moi, de toute façon, les enseignants, au niveau, je sais pas s'ils ont fait nous, on a fait presque un sondage, la majorité des enseignants, ils ont dit que ils sont pas d'accord. Effectivement, nous entrons, ce qu'on appelle, nous entrons dans un nouveau paradigme. Celui de s'intéresser aux difficultés des élèves. Parce que la notation, elle cache énormément de problèmes d'apprentissage posés par l'élève. Un enfant qui a 8, et vous lui dites, vous êtes faible. Qu'est-ce que ça veut dire cette expression? Ça n'a aucun sens. Lorsqu'un enfant qui a 15, vous lui dites bien. Moi je me pose la question, pourquoi il n'a pas eu 20? Pourquoi il n'a pas eu 20? Donc, le nouveau paradigme d'évaluation, il s'agit d'amener l'enseignant à identifier les problèmes qui se posent au niveau des apprentissages des élèves. Par exemple, lorsque je lui pose une question... Faut-il aller vers une notation chiffrée? Pourquoi une notation chiffrée? Pourquoi